Bonjour Thierry. Bonjour Jean-Guillaume. Alors, nous atterrissons ensemble. Vous êtes le commandant de bord de cette nouvelle rubrique, une rubrique qui est concernée au voyage aérien, qui est consacrée au voyage aérien, au transport aérien, une chronique aérienne. Alors, l'idée, c'est de faire un peu le point tous les 15 jours sur ce qui se passe dans le ciel. Alors, écoutez, je vous laisse démarrer avec Lisbonne peut-être. Oui, avec Lisbonne, on va commencer tout de suite et on va parler de la compagnie aérienne low cost EasyJet qui va proposer 18 paires de créneaux de vol qui étaient auparavant utilisés par la TAP Air Portugal. Et la low cost a déjà annoncé de toutes nouvelles liaisons qui vont voir le jour vers Limoges, Rennes, Marseille, Toulouse en France, Marrakech au Maroc, Zurich en Suisse, Barcelone, Bilbao, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, Valence en Espagne. Bergame en Italie, Birmingham au Royaume-Uni. Donc vous voyez, de toutes nouvelles destinations qui vont permettre à de Au nombreux départ de Zurich, visiteurs au départ de Lisbonne, pardon. au départ de Lisbonne qui vont permettre de venir visiter, faire des city trips dans notre belle capitale ici au Portugal à Lisbonne. Et quand on parle du Portugal, on peut difficilement faire l'impasse sur la TAP. Qu'en est-il de la TAP qui est dans une situation un peu difficile? Oui, situation difficile, vous avez raison de le souligner, mais ça va un petit peu mieux. La compagnie relève un petit peu le nez et a une hausse massive de son trafic, et tout particulièrement vers le Brésil. Il faut savoir qu'elle a transporté plus de 640 000 clients sur plus de 3100 vols entre l'Europe et le Brésil au cours des 6 premiers mois de cette année, ce qui représente une hausse massive, tenez-vous bien, de 526%. De quoi faire sourire de nombreux Effectivement. chefs d'entreprise, hein. Voilà, donc Effectivement. voilà l'écart 526% de plus par rapport à la même période de l'année 2021. Et la compagnie nationale portugaise devient la compagnie leader sur le Brésil en desservant un total de 11 villes brésiliennes depuis sa base de Lisbonne, dont Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belém Ouais, pour ne toutes les citer grandes qu'elles. villes. Voilà. Alors, pour aller au Brésil, c'est facile depuis Lisbonne avec la TAP. En revanche, pour aller aux États-Unis, méfiance, que se passe-t-il avec le STA? Ah, avec l'OSTA. Alors, on va rassurer tout de suite nos auditeurs, pas de problème, mais, si vous êtes passé par Cuba, là, vous avez un sérieux problème. Mieux vaut le savoir pour éviter toute déconvenue. Si vous avez fait une escale à Cuba, eh bien là, surtout après le 12 janvier 2021, et que vous souhaitez voyager ou faire un séjour aux États-Unis, eh bien, vous savez que vous n'êtes plus éligible à l'ESTA. Les voyageurs doivent de ce fait obligatoirement effectuer une demande de visa auprès du consulat américain avant d'entreprendre un voyage aux États-Unis. Cette démarche, cette démarche est indispensable. Et même si vous avez un ESTA précédemment approuvé, parce qu'on sait que ça dure 2 ans, eh bien, sous peine de voir celui-ci annulé par les agents de la police aux frontières, le Customs and Border Protection, lors de l'entrée sur le sol américain. Donc, il vaut mieux anticiper et aller faire un visa. Et vous savez la raison, en fait, pourquoi? Parce que Cuba a été déclaré depuis janvier 2021, a été classé par le département américain comme State Sponsor of Terrorism. C'est une décision prise lors des derniers jours de l'administration Trump. Et outre Cuba, eh bien, vous allez retrouver des pays comme la Syrie, la Corée du Nord et l'Iran qui figurent actuellement sur cette liste. Donc, quand vous voyagez dans un de ces pays, eh bien, vous devez savoir qu'à partir de là, votre ESTA n'est plus valable. Plus valable. Voilà. Bon, autre sujet chaud, l'inflation. Qu'en est-il de l'inflation par rapport au transport aérien? Eh bien, écoutez, je pense que l'inflation, eh bien, je vais vous donner des chiffres, vous allez très vite comprendre. Les statistiques de la DGAC, la Direction générale de l'aviation civile, pour juillet, montrent que le prix moyen du billet d'avion au départ de France a augmenté de 43,5%, toutes destinations confondues, par Ah rapport oui. à l'année dernière. Ah, c'est une vraie inflation, là. C'est une vraie Ah, inflation. Est-ce qu'il y a une inflation dans la sécurité aussi? Est-ce que les vols sont de plus en plus sûrs? Et je sais que alors, le BEA a sorti un nouveau rapport. Qu'en est-il? ouais, alors si les prix montent, bah, les marges de sécurité se réduisent et même des compagnies connues, reconnues pour leur sécurité font parler d'elles. Voilà, le bureau d'enquête et d'analyse, le BEA, a publié la semaine dernière un rapport épinglant la compagnie aérienne Air France pour des incidents récurrents lors desquels les pilotes ont ignoré les règles de sécurité, et elle appelle la compagnie à remettre le respect des procédures au centre de la culture de sécurité de l'entreprise. Voilà, Ah pas oui, évident. Alors, tiens, je vais vous poser une question, Jean-Guillaume. dites-moi. Est-ce que si je vous dis skiatos, ça vous fait Ah penser à quoi? oui, C'est pas une Yatos, bien insulte, sûr. hein? C'est pas une Je insulte, hein? pense,
Non, non, bien sûr, je pense à ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux ces derniers temps. C'est-à-dire cet aéroport qui est tout situé en bord de mer. C'est bien ça. Absolument. Absolument. Avant, on parlait tout le temps de Saint-Martin, voilà, l'aéroport Princesse Juliana, qui a longtemps été la référence en termes d'atterrissage. Vous savez, les avions atterrissent au ras des têtes. Mais alors, celui de Skiathos, bah, lui, n'a rien à envier à Saint-Martin, sauf bah, évidemment la présence de gros porteurs. Alors, Ah oui. voilà, en témoignent d'ailleurs les images. Le 5 août 2022, eh bien, vous avez pu, et d'ailleurs de très très nombreuses personnes ont pu voir l'Airbus de la compagnie aérienne low cost Wizz Air se poser en décoiffant au passage quelques amateurs de sensations fortes et d'images forcément virales. Oui. L'avion touche la Et, piste et très il tôt. porte bien son nom, cette compagnie Wizz Air, hein, parce que Ah ça. ouais, tchouf, Wizz Air, voilà, l'avion touche la piste très tôt, son approche à basse altitude a déclenché quelques exclamations sans apparemment blesser quiconque, mais il faut quand Heureusement. même le dire, hein, il faut le préciser, que plusieurs incidents sérieux se sont pourtant déjà produits à l'extrémité de la piste, séparés de la mer par une petite route et quelques mètres de galets sans aucune sécurité. Ah oui. Et, ah bah, là, par contre, on termine avec l'anecdote de la semaine, du mois, peut-être de la saison, avec ce vol de Ethiopian Airlines. Ethiopian Airlines, qui est une compagnie extrêmement sérieuse, mais là, on a quand même deux pilotes qui ont fait très fort. Ah oui, ils ont fait très très fort. Voilà, ils étaient tranquillement à 37 000 pieds, donc près de 11 000 mètres. Ils volaient tranquillement. Simplement que les deux pilotes, le pilote et le copilote, ils se sont endormis. Ils se sont Ah, endormis avant d'arriver, de se poser sur Addis Abeba. Et donc, bah, au fur et à mesure, la tour de contrôle a cherché à contacter les pilotes parce qu'il leur demandait de descendre et évidemment, rien ne se passait. Et l'avion a continué son vol tranquillement, toujours à la même altitude avec le pilote automatique, jusqu'au moment où il a dépassé la piste d'atterrissage. Et quand il a dépassé la piste d'atterrissage, à 37 000 d'altitude, on le rappelle, et bien là, le pilote automatique s'est arrêté. Et quand il s'arrête, il y a de très nombreuses alarmes qui se déclenchent dans le cockpit. Et là, bah, ils sont ils se sont réveillés. réveillés. Ils se sont réveillés. Et là, ils ont dû se demander ce qui leur arrivait. Donc, bah, ils ont dû faire un petit tour fort sympathique qui a duré une vingtaine de minutes pour s'aligner et venir se poser sur la piste d'Addis Abeba. Mais figurez-vous quand même que le comble, eh bien, c'est qu'ils se sont posés en ayant pris plus de temps, parce qu'ils ont dépassé quand même la piste, eh bien, ils se sont posés quand même en avance sur l'horaire. Ils avaient près de 15 minutes d'avance à la finale sur l'horaire normalement prévu pour leur atterrissage. Bon, Voilà. bah, ça prouve qu'on dort bien en altitude. Mais bon, Ah oui. quand on est pilote, on est vite normalement. Voilà. Bon, voilà les infos en tout cas, Jean-Guillaume, et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle actualité aéronautique. La French Radio. Portugal.